Bonjour, bienvenue aujourd'hui sur cette chaîne Domistrip. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur quelque chose qui est arrivé dans mon quotidien et qui a fait émerger une réflexion sur le juste dosage. Donc je vais vous introduire et vous présenter ces pensées, cette confidence, avec une petite histoire. Donc la petite histoire, c'est je suis chez mes parents et je veux donner un coup de main à mon père en mettant en route la lessive. Et là, mon père intervient, il vient me voir, il prend le carton de lessive et il dit c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, juste un peu, c'est suffisant. Dans ma tête, je me dis il y a quelque chose de bizarre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit derrière ça, sous cette phrase, et comme une demande invisible. Alors je lui dis, montre-moi combien tu en mets, toi, parce que le un peu à moi n'est peut-être pas comme le un peu à toi. Alors effectivement, j'en mets beaucoup plus que lui dans la dosette. D'ailleurs, lui, il prend ça, et moi, j'utilise ça. J'utilise directement la plus grande dosette. Il semblerait donc que j'ai du mal à doser la lessive. J'ai tendance à en mettre trop. Et intérieurement, là, je me dis, c'est pas étonnant en fait. J'ai vraiment du mal à doser la lessive, comme j'ai du mal à mettre une juste limite et dans beaucoup de domaines. Et cet événement, ça vient éclairer cet aspect. Parfois, il me faut beaucoup d'expérience pour savoir jusqu'où je peux aller. Et beaucoup de répétitions pour enfin en prendre conscience. Des fois, c'est même mon corps qui me rappelle à l'ordre. Comme par exemple, avec des baisses de tension. Et là, je suis obligée de m'arrêter. Et la limite, ça devient l'espace de mon canapé, allongé, les jambes en l'air, pour récupérer, et bien sûr, pour récupérer un peu plus vite. Alors, comme pour la lessive, je suis généreuse dans mes dosages dans beaucoup d'autres domaines. Peut-être par peur que ce ne soit pas assez propre, pas assez épicé, pas assez coloré, ou peut-être par peur de manquer. Et surtout, je pense, parce que j'ai du mal à poser la limite, à savoir quand c'est assez. Et souvent, je verse dans le au-delà de ce qui est juste, dans les extrêmes, les excès. Comme par exemple, avec une hyperactivité extérieure, un surinvestissement dans mon travail, dans mes projets, dans tout. Ou alors, l'autre versant dans la procrastination, quand je n'ose pas essayer, quand je n'ose pas passer à l'action, quand je n'ose pas tenter une nouvelle activité. Ou alors aussi avec des comportements réactifs et compulsifs, quand un besoin intérieur, quand un besoin essentiel n'est pas vécu, n'est pas assumé, ou que je l'ai censuré par peur de l'exprimer et de l'affirmer. Je me suis longtemps jugée et critiquée par rapport à ces comportements déviants, parfois à risque. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé de solution toute faite, unique, radicale pour poser les limites et un juste dosage. Par contre, j'ai maintenant conscience de 7 points qui peuvent m'aider à rester dans l'équilibre et à rester dans un dosage à peu près correct. Le premier point, c'est mieux s'écouter pour reconnaître de plus en plus vite, avec plus de conscience, les signaux intérieurs, les signaux corporels, avec les sensations comme les tensions, les douleurs, mais aussi les sensations émotionnelles de tristesse, de colère que je sens arriver plus vite. Et ces sensations de charge mentale avec le brouillard, les pensées qui tournent en boucle. Et avec cette vidéo, je souhaite vous encourager à accueillir avec plus de tendresse tous les signaux en vous, même ceux
que vous n'aimez pas forcément, même ceux qui sont désagréables. Parce qu'ils sont là aussi pour vous montrer des choses importantes et vous dire qu'ils ont besoin de votre attention pour pouvoir par la suite se transformer. Le deuxième point que je reconnais, c'est accueillir et accepter ces signaux, agréables comme moins agréables, pour pratiquer la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Le troisième point, c'est faire cohabiter en vous toutes les pièces de ce puzzle que vous êtes, plutôt que de les rogner ou d'en combattre certaines parce qu'elles ne correspondent pas à un idéal ou à la vision des autres ou à ce que vous voudriez de vous-même. Le quatrième point, c'est reconnaître que toute cette diversité de pièces qui vous composent, qui font qui vous êtes, ça vous permet aussi de reconnaître leur subtilité et petit à petit différencier dans ces subtilités celles qui vont vous faire partir en vrille, en cacahuète, de celles qui vous tirent vers le haut, qui vous mettent en mouvement, qui vous font découvrir toutes ces ressources positives et aidantes, qui vous font avancer. Le cinquième point, c'est parmi toute cette pièce du puzzle que vous êtes, choisir celles auxquelles vous voulez donner la priorité. Par exemple, si vous voulez prioriser les sensations d'être rempli, nourri, plutôt que de celles d'être vidé, absente, zombie, carpette, épuisé. L'explosion d'idées créatrices plutôt que la culpabilité, les ruminations, les regrets, les discours intérieurs dévalorisants, flagellants, auto-sabotants. Ou encore choisir l'action, l'entraînement, les études, la recherche-action et même oser quelque chose qui t'a échoué plutôt que de reporter à plus tard, de laisser tomber par peur d'essayer, par peur du regard des autres. En choisissant ce à quoi vous voulez donner la priorité, vous construisez alors vos repères intérieurs qui serviront à poser mieux la limite du non ou du stop. Et une astuce qui me sert à moi, quand j'arrive vraiment à être présente à ce que je suis en train de vivre, quand je suis là vraiment ici et maintenant, consciente de ce qui est en train de se passer et que je peux me demander quel goût là, ce qui arrive ici et maintenant, ça laisse en moi. Comment je me sens avec ça? Et ces questions m'amènent au septième point qui est de mieux se respecter. Mieux se respecter, c'est respecter vos limites à vous pour arriver après à les dépasser en conscience et en sécurité et contribuer alors à des relations bienveillantes dans le respect des visions de chacun et des limites de chacun parce qu'on est tous différents. Alors dites-moi en commentaire comment vous faites pour réaliser le bon dosage et pour poser vos limites de manière juste et bienveillante. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Et n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager à vos connaissances cette vidéo pour peut-être donner du boost à cette chaîne. Et si cette vidéo pourrait être utile à d'autres personnes que vous connaissez. On partage. Ciao!